Dans ce dernier module, nous aborderons comment peuvent être analysées les mesures de performance des politiques publiques et en particulier au niveau des fiches de performance pluriannuelles FPP liées aux lois de finances. Les exemples, en police noire dans les diapositives, sont essentiellement tirés de la loi de finances 2020. La gestion axée sur les résultats introduit une nouvelle dimension de redevabilité de l'action de l'État. Dans les budgets dits de moyens, la redevabilité était centrée essentiellement sur la conformité de la dépense publique exercée par les autorités habilitées comme la Cour des comptes. Elle est basée essentiellement sur un contrôle de type comptable et juridique comme le respect des procédures de marché. Dans un budget axé sur les résultats, la vérification des engagements de l'État sur la mise en œuvre des politiques, annoncer ce que l'on va faire et faire ce que l'on a annoncé via des éléments simples. Ces éléments simples, ce sont les indicateurs. Le rapport annuel de performance est entre autres le document qui sert de base de dialogue entre le gouvernement et les autorités de contrôle, mais aussi, in fine, du citoyen. Un indicateur est une donnée statistique qui mesure la performance de l'action publique. Il est par définition neutre. Mesurer des performances de l'action publique à l'aide d'indicateurs statistiques revient à rapprocher cette valeur à un niveau donné d'exécution de la dépense, à donner un sens d'évolution, augmentation ou diminution, à établir une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Un taux de natalité est une statistique. Associé à une politique de réduction ou d'augmentation de la natalité, le taux de natalité devient un indicateur de mesure du changement. Les indicateurs sont classés par type. On appelle type d'indicateur ce qui permet de faire le lien avec les niveaux de programmation. On appelle indicateur de produit ou de réalisation les indicateurs liés au plan de travail annuel, PTA. Je dispose de moyens pour vacciner 10 000 enfants. Combien en ai-je vacciné? On appelle indicateur de résultat ou d'effet, à court ou moyen terme, les indicateurs liés au cadre de dépenses à moyen terme des lois de finances et donc aux fiches de performance pluriannuelles. Je veux atteindre une couverture vaccinale de 80%. Quelle est la valeur cette année? Ensuite, on a les indicateurs d'impact ou d'effet à long terme qui sont ceux liés aux documents stratégiques. Je veux éradiquer cette maladie. Combien de cas ai-je eu cette année? Attention, le terme n'est pas une valeur prédéfinie dans l'absolu, mais dépend des secteurs et de leur sensibilité aux politiques publiques. Le temps d'une politique environnementale, par exemple, est un temps long. On appelle fonction d'indicateur le lien qui est attendu avec la nature du changement. Mais mesurer un changement est une notion vague qui mérite d'être précisée. En matière de mesure des résultats des politiques publiques, il est surtout recherché des améliorations de l'efficacité de la dépense. On fait mieux cette année que l'an passé, par exemple. Des améliorations de l'efficience. On fait au moins aussi bien, mais à moindre coût. Et enfin, les indicateurs de qualité de service, qui sont des cas particuliers d'indicateurs d'efficacité. Il existe toujours une certaine confusion entre indicateur de produit et indicateur de résultat. L'indicateur de réalisation met en relation ce qui est programmé avec ce qui est réalisé. Le nombre de personnes formées, le produit, avec le nombre de personnes budgétisées par exemple, ce qui nous donne un taux de réalisation réalisé sur prévu fois 100. L'indicateur de résultat met en relation le produit avec la population cible, le nombre de personnes formées par rapport aux besoins totaux de formation. Et l'indicateur sera appelé taux de couverture des besoins de formation. Il rapportera le nombre de personnes formées au nombre de personnes totales à former fois 100. L'efficacité socio-économique est un effet sur tout ou une partie de la population cible. On parle donc du point de vue du citoyen. Cependant, l'effet sur la population nécessite la maîtrise de celle-ci. Le pourcentage des activités informelles recensées transformées en activités formelles pose la question de savoir qui est exactement le public cible. La population malgache? Le nombre d'inscrits à un programme d'aide? Le nombre de métiers qui se sont professionnalisés?
Selon la définition de ce public, l'indicateur peut changer. L'efficience se rapporte aux ressources financières consommées dans leur spécificité, c'est-à-dire liées aux résultats. On parle du point de vue du contribuable. Les indicateurs d'efficience sont donc des coûts liés au produit. Si le produit est un nombre de personnes formées, est-ce que l'indicateur d'efficience est le coût total de la formation, le coût par personne formée, le nombre de personnes formées par formateur? La qualité de service est une fonction particulière de l'efficacité qui se réfère à la catégorie de citoyens qui utilisent un service public. Les indicateurs de qualité de service se rapportent à des éléments appréhendables par l'usager. Dans l'exemple, le taux d'appropriation des standards de service, l'indicateur de qualité peut se traduire par le nombre de personnes qui arrivent à l'heure, le nombre de personnes qui connaissent le standard de service, le respect des horaires d'ouverture, les délais d'attente à un guichet. Pour choisir un indicateur, il faut donc respecter un processus pas à pas. Première étape, l'analyse des politiques et des défis à relever. Quel aspect du programme désire-t-on éclairer et suivre? Quelle dimension des performances doit-on utiliser? Deuxième étape, l'identification des indicateurs et la mise en relation avec les moyens d'obtention, c'est-à-dire le système statistique de suivi. À quelle fréquence a-t-on besoin de la mesure? Peut-on fixer des cibles? Peut-on mesurer des progressions? Et enfin, la dernière étape consiste à documenter l'indicateur, c'est-à-dire faire le bilan de la démarche dans une fiche descriptive. Lorsqu'on souhaite analyser une matrice de performance, cela revient à vérifier si ce processus a été conduit et comment. Il existe une abondante littérature relative à la mesure des performances qui ont traduit ces étapes en critères. Vous connaissez certainement le critère SMART, spécifique, mesurable, atteignable, ambitieux, réaliste et temporel. CRIM, clair, pertinent, économique, adéquat, pouvant être suivi et validé. Et enfin, la définition d'Eurostat, logique, pertinence, possibilité de fixer un objectif, fréquence des données, appropriation, possibilité d'estimer une précision. Ces divers qualificatifs renvoient aux trois étapes de l'analyse. L'analyse de pertinence est une étape faisant essentiellement appel à de la logique. Il s'agit d'analyser des textes. L'analyse de la mesurabilité met en relation les indicateurs et les moyens d'obtention. Cette analyse fait appel à un minimum de connaissances statistiques. Enfin, l'analyse des valeurs de base et des cibles renvoie au modèle utilisé pour calculer les progressions. Cela nécessite de sérieuses connaissances en statistique. Dans ce module, il ne sera pas proposé l'analyse des valeurs. À la fin de cette première section, nous vous proposons un petit questionnaire. Parmi les assertions suivantes, pouvez-vous dire celles qui sont justes et celles qui sont fausses? Mesurer les changements de comportement, de pratique ou de rangement chez les intermédiaires ou les bénéficiaires se traduit par des indicateurs de résultats ou indicateurs d'effet. L'efficacité mesure le rapport entre les résultats et les produits. Le programme annuel de performance PAP est un outil destiné au contrôle budgétaire. La fonction d'un indicateur traduit la nature de la mesure effectuée par rapport au public cible. L'efficacité mesure les relations entre ressources et emploi. Un indicateur de performance est un moyen pour mesurer les résultats et les extrants réels. Il indique la direction du changement. Vous pouvez prendre votre temps en mettant la vidéo sur pause et en reprenant lorsque vous aurez répondu aux questions. Mesurer les changements de comportement, de pratique ou de rendement chez les intermédiaires ou les bénéficiaires se traduit par des indicateurs de résultats ou d'effets. C'est vrai. L'efficacité mesure le rapport entre les résultats et les produits. C'est vrai. Le programme annuel de performance PAP est un outil destiné au contrôle budgétaire. C'est faux. La fonction d'un indicateur traduit la nature de la mesure effectuée par rapport au public cible. C'est vrai. L'efficacité mesure les relations entre ressources et emploi. C'est faux. Il s'agit de l'efficience. Un indicateur de performance est un moyen pour mesurer les résultats et les extrants réels. Il indique la direction du changement. C'est vrai. Fin de section